Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième cours sur les lettres du Rabbi. Aujourd'hui, on va voir une lettre pour la première fois adressée à un homme. La première lettre était adressée à une communauté, la deuxième à une femme et la troisième à une femme et la quatrième. Aujourd'hui, une lettre adressée à un homme. On va dire que cette lettre est un peu inhabituelle. La façon de parler du Rabbi est très, un peu dure. Et certainement que la personne qui reçoit cette lettre avait besoin de mots un peu forts pour pouvoir avancer. Vous savez, on ne répond jamais à une question, on répond à une personne. Donc, c'est sûrement l'intention du Rabbi dans les mots qu'il va utiliser. Donc, sans plus attendre, on va commencer dans les mots. Vous avez, comme d'habitude, en dessous de cette vidéo, sur YouTube ou sur inspirationjuive.com, vous avez le texte en français de cette lettre. Mais comme d'habitude, on va lire le texte en hébreu. Donc, on est toujours dans la même année, on est toujours en 1954 et on est au début du deuxième mois de l'année hébraïque, donc au mois de Cheshvan. Baruch Hashem, toujours les lettres commencent avec Dieu merci, 6 Mar Cheshvan, Tafshin Tetvav, donc 5715 et donc 1954 à Brooklyn. Shalom Uvracha, salut et bénédiction. Igiani Mirtavo, j'ai reçu votre lettre, Vehapan, et ce qu'on appelle le Pidyon Nefesh. Alors, très important, puisque si vous n'êtes pas familier avec, on va dire, les expressions qu'on entend dans le milieu Lubavitch, Chabad, les chassidim, les disciples du Rabbi, écrivent des lettres au Rabbi. Dans une lettre, on écrit ce qu'on veut, on peut raconter sa vie, on peut demander une bénédiction, etc. Enfin, chacun selon le lien qu'il entretient avec le Rabbi. Le pan, c'est déjà quelque chose de très différent. Le pan, c'est un moyen de s'attacher très fort. Il y a une connotation très spirituelle. On ne va pas raconter toute sa vie dans un pan. On va demander uniquement les choses essentielles. On va demander une bonne santé, on va demander, vous savez, voilà, pour les enfants, etc. Vraiment des choses qui sont essentielles, quelques lignes. Au début d'un pan, on demande au Rabbi d'évoquer, de demander la miséricorde auprès de Dieu. Donc ça, il y a dans la façon d'écrire le pan, dans les moments dans lesquels on l'écrit souvent avant la fête de Rosh Hashanah, à la date du départ de ce monde du Rabbi, etc. Donc il y a des moments dans l'année où on écrit un pan, on n'écrit pas un pan tous les jours. Donc, cette personne avait écrit une lettre et un pan. Et donc, on est ici après les fêtes de Tishri. Souvenez-vous, les 3 premières lettres, on avait vu la date, elle datait du début des fêtes, vous savez, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc là, le Rabbi dit à cette personne, Venita kev amahane mipne atirdot. J'ai fait patienter la réponse à votre question à cause des difficultés. Difficultés, tirdot, ça veut dire les occupations, les nombreuses occupations chez Nitosfu, Mipne Kedushat Hamoed, qui se sont rajoutées de par les fêtes que l'on a passées pendant ce mois. Et comme votre demande l'a été, alors il y a énormément d'abrégés, ce qu'on appelle les rachetevot. Donc j'ai lu votre Pidyon Nefesh, Pidyon Nefesh, si on devrait traduire en français, ça veut dire le rachat de l'âme, d'accord? Pour vous dire ça me donne un peu une idée de ce que ça veut dire. Donc le Rabbi dit à cette personne, je l'ai amené auprès du tombeau de mon beau-père. Et là il y a énormément d'abrégés. Zecher tzadik vekadosh livracha lechayi haolam haba nishmato beginze meromim zechuto yagen alenu. Alors, ce que ça veut dire en bref, c'est que le souvenir du tzadik pour la vie dans le monde futur, son âme est dans les sphères célestes et que son mérite puisse nous protéger. Bon, maintenant qu'on a passé un petit peu les premières étapes, on passe à l'essentiel de la réponse, très intéressante. Ou be'anoga le'anal, vegam tochen mirtavo. Et en ce qui concerne
le fait d'avoir apporté cette lettre à mon beau-père et le contenu de la lettre. J'aimerais vous expliquer une chose, dit le rabbi. Il faudrait que vous expliquiez à votre épouse ainsi qu'à vous-même. Pour expliquer ça, je vais raconter une petite histoire. Il y avait un chassid, je pense, de l'Admour Emsaï, qui est venu se plaindre parce qu'il disait que sa femme refusait de donner la tzedaka. Et l'Admour Emsaï lui a expliqué que, vous savez, d'après la Kabbalah, d'après la mystique, d'après la chassidoute aussi, la femme est le reflet de l'homme. C'est-à-dire que la femme est le reflet de son mari, elle va exprimer les choses de manière beaucoup plus grande que ce qui peut être caché chez son mari. Et donc, le rabbi lui dit écoute, si ta femme n'a pas envie de donner la tzedaka, si elle n'a pas envie de donner de l'argent pour les pauvres, etc., c'est parce que toi, tu n'as pas envie. Et comme toi, tu n'as pas envie et que tu ne l'exprimes pas, elle l'exprime à ta place. Et il y a un peu de ça dans cette lettre, dans le sens où le rabbi va dire à cette personne expliquez à votre femme et expliquez aussi à vous-même. Chez Sof Ifshar Liot Poseach Hashtea Seifim. Vous ne pourrez pas, Sof, ça veut dire indéfiniment, jongler entre deux branches. Alors, je ne sais pas si jongler c'est le bon terme, on dirait plutôt sauter d'une branche à une branche. Alors, d'où elle vient cette expression ? À l'époque du prophète Eliaou, Eliaou Hanavi, le prophète Élie, eh bien, les Juifs, lorsque ça les arrangeait, ils servaient les idoles. Et lorsque ça les arrangeait plus, ils servaient Hachem. Et donc le prophète Élie leur a dit, il faut absolument que vous choisissez. Soit vous êtes d'un côté, soit vous êtes de l'autre. Alors vous allez me dire, bon, au moins de temps en temps, ils servent Hachem. Oui, mais quand on est constamment en train de passer d'une branche à une autre, on est en train de montrer qu'on n'est jamais vrai en fait. On est toujours, on passe d'un côté à l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est ni à droite, on n'est ni à droite ni à gauche. Et c'est ce que le rabbi dit à ce couple. Il dit, on peut pas, il faut choisir à un moment donné. Il faut choisir. Im mitnagim kefi urde sheyisuchen bene ashkenot. Choisissez si vous voulez intéresser vos voisins, c'est-à-dire trouver grâce auprès de vos voisins, vous savez, faire comme ce que le monde nous dicte et de faire on a vu ça un peu dans les cours précédents, vous savez, faire bonne figure, etc. Ou bien, au Sherotim, les Sader Betam, ou bien vous vouliez organiser votre maison, Beofen, Sheyisuchen, Beene, Kvod, Kedushat, Mori, Vechamiyadmo. Il est évident, enfin, encore une fois, on n'a jamais la lettre qui a été envoyée, on a uniquement la réponse du rabbi. Mais il me semble que la personne qui écrit cette lettre est un chassid, a été éduqué dans une famille religieuse, etc. Et donc, le rabbi se permet de lui dire il faut choisir à un moment donné. Soit vous voulez trouver grâce auprès de vos voisins, des gens qui vous entourent, à savoir que dans ces années-là, énormément de couples venaient d'arriver aux États-Unis. Et en arrivant dans le Nouveau Monde, il y a certaines choses qui se sont perdues, comme on a eu l'occasion de l'expliquer dans les cours précédents. Et donc, Rabbi dit à cette personne, soit vous choisissez de trouver grâce auprès de vos voisins, soit vous choisissez de diriger votre maison comme la volonté de mon beau-père, le Rabbi. Asher alatziyun shelon ikrei mapan, puisque vous me demandez de lui apporter une lettre, et vous me demandez de solliciter sa bénédiction. Donc, si vous demandez de solliciter sa bénédiction, il est certain que vous devez vous comporter en fonction de ces directives. Et là, on va voir une expression très intéressante. Mais avant d'amener cette expression, parce qu'elle peut paraître négative, et c'est très important pour moi de bien expliquer cette chose-là. L'expression est en yiddish, je vais d'abord la dire en français. Il y avait une personne qui a demandé une bénédiction au Rabbi Maharash. Et le Rabbi Maharash lui a dit, tu veux que je demande au bon Dieu de changer l'ordre des choses pour toi, d'accord ? Mais tu veux pas m'écouter. Mais toi, tu veux pas m'écouter. À quoi ça sert ? J'explique un petit peu l'idée. Quand on lit cette phrase,
on a l'impression que le Rabbi Marash est en train de dire à son élève, à son chassid, il est en train de lui dire, écoute, il faut qu'il y ait un échange de bons procédés ici. Moi, je veux bien te donner une bénédiction, mais de l'autre côté, il faut que tu fasses le travail. Il faut que toi aussi, tu avances, il faut que tu fasses ce que je te dis. Si tu veux que je t'écoute à toi, il faut que tu m'écoutes à moi. C'est pas exactement ça. C'est que le rabbi, par rapport à nous, a la place qu'on va lui donner. Je m'explique. Si une personne ne considère pas que le rabbi est important, dans le sens où il va entendre que le rabbi lui demande de faire quelque chose, il ne va pas l'écouter, et bien à ce moment-là, le rabbi va prendre cette place. Ça veut dire que il ne va plus être tellement important. Bah oui, il est tellement pas important que tu ne l'écoutes pas. Donc si tu ne m'écoutes pas, ça veut dire que tu ne me considères pas. Si tu ne me considères pas, eh bien, le pouvoir que je pourrais avoir sur toi pour intercéder en ta faveur chez Dieu, parce que quel est le but d'un tzaddik? Quel est le but d'un rabbi? Quel est son rôle? Son rôle, c'est d'intercéder en notre faveur auprès du bon Dieu. C'est-à-dire qu'on prie à Dieu, évidemment, parce qu'on ne prie pas au tzaddik, on prie à Dieu, et le tzaddik va prendre notre dossier, il va le mettre au-dessus de la pile. Alors vous allez me dire, il y a tellement de gens qui demandent au tzaddik, alors oui, apparemment il y a beaucoup de piles. Mais quand on parle du bon Dieu, il n'y a pas de limite à tout ça. Mais si on a, nous, une considération qui est moindre vis-à-vis du tzaddik, alors c'est certain que ça va, comment dire, amoindrir sa... Je ne sais pas si on peut dire des mots pareils, mais ça va amoindrir quelque part sa crédibilité auprès du bon Dieu, parce que le bon Dieu va lui dire, c'est pour qui ce dossier? Il va lui dire, bah, c'est pour cet élève à moi. Ah oui, mais c'est un tellement bon élève qu'il ne t'écoute pas. Donc, on va lire ça dans les mots. Ukvaria dua, pitgam, kvod kedushat admur marash, comme c'est connu, c'est bien connu le dicton du Rabbi Shmuel de Lubavitch, Nishmato Eden, son âme est au Gan Eden, Uva bemirtav kvod kedushat mori vechami admur, qui est apporté dans une lettre de mon beau-père le Rabbi. C'est une phrase en yiddish. Du willst, as Hashem yitbarech soll mit dir folgen und du willst mich nicht folgen, ve'arichut achlemota. Il dit comme ça. Tu veux que Dieu m'écoute. Vous savez, il y a une fameuse phrase qui est ramenée dans la Gemara, dans la Masechet Ta'anit, que Tzadik gozer va Kadosh Baruch Hu mekayem. Qu'un Tzadik décrète et le Dieu et Hachem et Dieu va suivre selon ce que le Tzadik va dire. Et il lui dit donc tu veux que je fasse ça, mais toi tu veux pas m'écouter. Et j'ai pas besoin le Rabbi finit ce dicton en disant j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais étant donné qu'on a déjà expliqué avant de lire, je pense que c'est assez clair. Donc, Kimima Nafshach. Le Rabbi rajoute une phrase et dit parce que j'ai pas besoin d'en rajouter parce que Mima Nafshach en hébreu ça veut dire de toute façon. Voyons les possibilités ici. Im yesh ratson le'avin adavara pashut. Si tu veux comprendre les choses simples, Gamanal m'explique, j'ai pas besoin d'en dire plus. Si quelqu'un a une volonté de comprendre, alors avec une petite phrase, ça suffit déjà. On n'a pas besoin d'expliquer pendant des heures. Quand on parle à quelqu'un quand on parle à un public averti, quand on parle à quelqu'un qui connaît déjà le concept, on va juste lui faire un petit rappel et ça va lui suffire. Par contre, Imen Aratzon Lehavin, si quelqu'un ne veut pas comprendre, on peut lui mettre des pancartes devant lui. S'il ne veut pas comprendre, il ne comprendra pas. L'Otoï la Arichut, ça ne servira à rien de rajouter plus. Donc, clairement, il y a un message pour cette personne qui est caché ici entre les lignes. Mais ce que nous, on doit en tirer en tout cas, c'est que on ne peut pas avoir une double considération. Quand ça nous arrange, tout d'un coup, le tzaddik est important, et puis quand ça ne nous arrange plus, ben, on va mettre de côté. Alors, deuxième sujet dans cette lettre, très 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 intéressant, et qui rejoint un peu l'histoire qu'on a racontée au début, vous savez, avec l'homme qui se plaignait que sa femme ne voulait pas donner la tzedaka. Le Rabbi a fait référence ici à une Gemara dans Masechet, si quelqu'un veut aller regarder l'histoire, dans Masechet Bava Batra, Davkuf Samer Dalet Amud Bet, voilà, j'ai noté à côté, qui est aussi amené dans le Tanya,
parce que dans le chapitre 30 du Tanya, on parle de Avak Lashon Hara. Vous savez, c'est pas vraiment c'est un Lashon Hara d'un niveau un peu moins fort. Et Rabbi Shneur Zalman dans le Tanya rapporte une histoire qui est écrite dans la Gemara que Rabbi Yehuda Hanassi avait été en train d'analyser un get, vous savez, l'acte de divorce religieux. Et il lui dit, il y a un souci avec ce get. Il dit à son fils, il y a un souci avec ce get. Et son fils lui dit, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Yehuda le tailleur. Et là, son père va l'arrêter et va lui dire, garde-toi de dire du Lashon Hara. Donc, pourquoi est-ce qu'on a raconté ça? On va voir tout de suite. Donc, Moshe Katafti Lechad. Rabbi dit, j'ai écrit à quelqu'un d'autre qui avait le même problème. Je tiens à dire une chose. Cette lettre, elle est un peu particulière, mais il faut savoir que pas toutes les lettres que le Rabbi a écrites ont fini par être imprimées, à être publiées. Donc, si elle est publiée, c'est que quelque part, elle a un message aussi pour nous. Donc, lui, j'ai déjà répondu à quelqu'un. Ineamane lavana katve. Et là, quand on dit, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est quelqu'un d'autre. Cette personne était en train de s'excuser et de dire, moi, j'ai envie d'avancer. Moi, j'ai envie de sortir de ce problème, parce que vraisemblablement, il y avait un souci ici. Mais il dit non, le souci vient pas de moi, il vient de ma femme. Va d'avoir talou baïcha. Et le souci dépend de votre épouse. Aré Pascour Azal, nos sages ont décrété, ont tranché, c'est une chose établie, chez Dvarim, Ayotzim, Minalev, Nirnasim, Elalev, que les choses, les paroles qui sortent du cœur entrent dans le cœur. Pourquoi cette phrase? Parce que souvent on a des gens qui vont dire, oui, moi j'avance dans la Torah, je veux prendre des bonnes décisions, je veux aller dans ce sens-là, mais tu comprends, ma femme, elle vit pas dans le même monde que moi, elle n'a pas eu la même éducation, etc. Et en réalité, les gens se reposent sur le fait que leur femme veut pas, mais ça les arrange bien, quelque part. Ils font pas en sorte que leur femme adhère à cette idée, adhère à cette coutume, adhère à cet effort, adhère à cette façon d'approcher les problèmes. Donc, ce que le Rabbi est en train de dire à cette personne, c'est si vous êtes sincère avec votre femme et que vous essayez de faire en sorte qu'elle aussi avance, elle avancera avec vous. Veloulé. Et si, Ayu Anashim Margishim. Alors, je fais remarquer quelque chose, c'est que dans cette phrase, le Rabbi parle au pluriel. Peut-être qu'il y a une volonté de ne pas parler directement à la personne. Vous savez, quand on parle avec quelqu'un de son cas, de sa situation, eh bien, il va souvent perdre son objectivité. Il va souvent perdre sa réceptivité. Il ne va pas être capable de comprendre. Donc, peut-être, encore une fois, peut-être, je ne sais pas, le Rabbi est peut-être en train de dire au pluriel, parler d'une idée de manière générale. D'accord? Vous savez, quand vous expliquez à quelqu'un quelque chose et qu'il est concerné, vous pouvez lui parler d'une théorie générale. On ne parle pas de toi, on parle de manière générale. Je reprends dans les mots. Veloulé ayu anashim margishim achalishut shebemdat baaleen. Et si les femmes ne ressentaient pas cette faiblesse de la position de leur mari, eh bien, Aremikvar shelo levad shelo ayu menagdim le davar aratsui vetov. À part le fait, si les femmes, ça veut dire que, vous savez, on réagit toujours en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Si on voit quelqu'un qui est en face de nous, qui n'a pas l'air vraiment d'être attaché à ses idées, à ses valeurs, etc., on va se dire, bon, pourquoi on va se casser la tête à l'aider? De toute façon, lui-même, il ne veut pas. Donc, si les femmes ne ressentaient pas cette faiblesse auprès de leur mari, eh bien, non seulement elles ne seraient pas contre certaines habitudes, certaines coutumes, etc., certains comportements, mais elles encourageraient. Quand on sent que quelqu'un tient à ses valeurs, que quelqu'un est fier de ce qu'il fait, eh bien, on va avoir envie de l'encourager encore plus à faire cette chose. Et là, chez Od, Ayum et Saïm, basé, il l'aiderait encore plus. Vetov, pardon. Et là, chez Od, Ayum et Saïm, basé. Achat ne neti. Ah oui. Donc là, on a fini ce sujet. On passe à un troisième sujet. Comme on a expliqué au début de ce cours, c'est une lettre qui est écrite après les fêtes. Et donc, il y a des discours du Rabbi qui ont été publiés. Et
cette personne a dit qu'elle a apprécié une certaine partie d'un discours du rabbi et qu'elle s'est sentie personnellement touchée. Quel était ce discours? Alors, le rabbi a raconté une histoire et a dit qu'il y a un jeune homme qui a rêvé de son beau-père et que son beau-père était venu lui rappeler en rêve une chose qu'il lui avait demandé avant de partir de ce monde, et il était venu lui dire alors qu'est-ce qui se passe. Et le rabbi avait dit c'est incroyable puisque dans la génération précédente, on raconte qu'il y avait un élève du rabbi Maharash, du rabbi Shmuel de Lubavitch, peut-être une centaine d'années auparavant, qui voulait voir en rêve son rabbi qui était parti. Et donc il est parti voir son fils, le rabbi Shalomber, d'accord. Bon, pour bien resituer, c'est un élève du rabbi Maharash, qui est le 4e rabbi de Lubavitch. Le rabbi Maharash était alors parti de ce monde et son fils, Rabbi Shalomber, l'avait remplacé. Et donc, ce chassid qui s'appelle Zalman, le Rav Zalman Zlatopolski, j'espère que je le prononce bien, était parti voir son rabbi pour lui dire « J'ai envie de voir votre père en rêve et est-ce qu'il y a une méthode ?» Et il lui avait donné certaines directives et il avait réussi à le voir. Et le rabbi avait dit « Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on arrive dans un temps où on a une possibilité, on a une proximité plus proche de ces tzadikim, puisque voilà, il y a quelqu'un qui a vu le rabbi en rêve, il est venu lui demander de faire une certaine chose. Et donc cette personne, pour revenir à notre lettre, cette personne a écrit au rabbi. J'ai beaucoup aimé cette histoire et je l'ai senti personnellement. C'est quelque chose de très important quand on étudie n'importe quel texte. Même si là c'est négatif, puisque cette personne, ça veut dire qu'elle avait des choses à arranger, etc. Et elle avait des dettes quelque part envers le beau-père du rabbi, etc. Mais c'est positif que l'idée de se sentir touché, de se sentir concerné quand on entend un discours, quand on entend une idée et qu'on doit agir. Donc, j'ai beaucoup profité. Mima shekanire, mimir tavo, kalal hu et atzmo betochen asira. De ce que j'ai lu dans votre lettre, que vous êtes inclus dans le contenu de ce discours. Chez Dibarti odot mi shenira elav bachalom, de ce que j'ai discuté par rapport à cette personne qui a vu un rêve, Viratson, et j'espère, chez Tavo, Itorerut, Nekudat, Tamim. J'espère que le point de Tamim, c'est intègre, ça veut dire intègre, sincère. J'espère que ça se réveille chez vous, chez Beau, les Shinui Befoal, pour que vous puissiez changer concrètement. Veyadou Absak Razal, Achal Ishtok et Gufo Damia, et ça c'est une continuité par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Les sages nous disent que la femme est comme notre propre corps. Et donc, si vous allez changer, il est certain que votre épouse aussi changera. Bivracha avec ma bénédiction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite Shabbat Shalom et, si Dieu veut, à demain. Voilà, Baba, c'est fini. 23.